Riprendiamo la seduta, iniziamo con la relazione di Maria Cristina Pitassi dell'Université de Genève, la cui relazione ha per titolo De la condamnation à la récupération apologétique, curiosité, savoir et religion à la fin du XVIIe siècle. Prego. Grazie. Quand j'ai proposé le titre de ma communication, j'ai pensé aborder la question de la relation entre curiosité et religion à partir du phénomène bien connu et maintenant aussi bien étudié de la physicothéologie, cette mouvance intellectuelle dont l'essor avait commencé dans l'Angleterre anglicane de la seconde moitié du XVIIe siècle, avant de s'étendre à d'autres espaces géographiques et confessionnels au cours du siècle suivant. Et en effet, quel contexte plus propice pour saisir les changements du statut de la curiosité dans les milieux théologiques que celui offert par ce vaste corpus destiné à devenir de véritables succès de librairies, dans lesquels la religion s'entrelace avec un savoir qui se construit à partir de l'observation tour à tour des astres, des fourmis, des phénomènes telluriques, des marées, des polypes et j'en passe. Un corpus certes décrié, voire ridiculisé à l'envi par les Diderot, les Voltaire ou les d'Holbach, lesquels y voyaient à l'œuvre une tendance surannée et réactionnaire visant à freiner les processus en cours d'autonomisation de la nature. Mais un corpus qui, malgré son finalisme déclaré et souvent naïf, ne manque pas de refléter un double changement paradigmatique, comme l'ont bien mis en évidence les travaux d'Andreas Gipper. En premier lieu, celui de l'abandon définitif d'une conception de la nature participant de la corruption qui a suivi les péchés originels, et en second lieu, celui justement du statut de la curiosité, passé de la concupiscentia oculorum de la tradition augustinienne à une sorte d'impératif moral à la louange des dieux. Si la curiosité finit par s'inviter dans les titres mêmes de certains ouvrages de physicothéologie, comme par exemple celui de l'abbé Pluche, qui affiche son intention, je cite, de rendre les jeunes gens curieux et de leur former l'esprit, elle n'en garde pas moins un caractère ambivalent, ses frontières étant déterminées par les desseins de connaître Dieu plutôt que par celui d'un accroissement indéterminé du savoir. Malgré une telle ambiguïté, malgré l'évidente récupération apologétique de l'essor scientifique contemporain, élément qui explique certainement le regard méprisant de certains intellectuels des Lumières, il n'en demeure pas moins que la curiosité se taille une place dans la physicothéologie qui témoigne d'une perception renouvelée de sa nature et de son statut. Tout intéressant qu'il soit, ces mouvements n'épuisent cependant pas la question de la curiosité dans les domaines théologiques. Ils risquent même de la confiner dans des sentiers convenus et en grande partie déjà très fréquentés. C'est pourquoi j'ai décidé d'aborder les sujets par un autre biais et de m'interroger sur la manière dont la curiosité est appréhendée par les théologiens, non pas dans les champs épistémologiques du savoir profane, mais dans celui de la théologie elle-même, discipline à l'identité trouble en ces tournants du siècle qui voit le déclin des orthodoxies, mais aussi l'essor d'autres pratiques intellectuelles moins spéculatives et plus historiques. Pour ce faire, j'ai choisi d'analyser la question chez Jean Leclerc, citoyen émérite et censeur sévère de la République des Lettres, savant arminien qui revendique une triple allégeance intellectuelle, philosophique, théologique et critique, laquelle, comme on le verra, constitue une clé pour comprendre la manière dont il conçoit la curiosité. Une manière certainement pas univoque, dans la mesure où il existe chez ces remonstrants une tension jamais ouvertement assumée entre les différents objets du savoir, tension qui contribue à complexifier le discours sur la curiosité elle-même. La première impression qui se dégage des entretiens sur diverses matières de théologie, paru son nom d'auteur à Amsterdam en 1685, mais dont on sait qu'ils sont dus pour la première partie à Charles Le Seine
et pour la seconde à Leclerc, qui avait pris l'initiative de la publication, est celle d'une méfiance non dissimulée à l'égard des prétentions cognitives indues. Je cite, « Dieu ne nous a pas donné une intelligence pour comprendre parfaitement toute la nature, tous les rapports, toutes les modifications des êtres dont nous avons quelques connaissances, puisque cela est absolument impossible. Nous n'avons reçu la raison de lui que pour lui rendre une obéissance libre, pour parvenir par là à la félicité qu'il nous a promise et par conséquent, pour connaître tout ce qui nous peut y conduire et autant qu'il nous y peut conduire et quelques autres choses qui sont nécessairement attachées. La rançon à payer, une fois qu'on a eu la témérité de franchir les limites définies par la nature et les finalités de la raison, est l'égarement dans un pays inconnu où l'on ne trouve aucun chemin ni aucun conducteur dont on puisse suivre les pas. Un pays peuplé d'une infinité d'êtres chimériques, des visions incompréhensibles, des pensées qu'on n'entend point, peine très juste d'une excessive curiosité. La question semble dès lors entendue, soit la connaissance humaine s'autolimite suivant la finalité que le Créateur lui a impartie, soit elle se perd dans les méandres d'une imagination blessée qui ambitionne de voir très loin con la veduta corta d'una spanna, pour le dire avec les mots du 19e chant du paradis que Leclerc rappelle au même endroit. On pourrait ainsi multiplier les citations qui brossent le portrait accablant de ce qui attend ceux qui outrepassent les bornes entre lesquelles la raison peut demeurer un guide fiable. Incertitude, ténèbres, contradictions, abîmes impénétrables, voilà tout ce que les lecteurs trouvent dans les écrits des téméraires qui ont voulu saisir des objets inadéquats. On serait tenté de dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que les jeunes Leclerc, par ailleurs rétifs au respect de la tradition, n'est fait ici que marcher sur les pas d'une multiplicité de prédécesseurs qui ont noirci la curiosité en tant qu'élan boulimique à élargir le périmètre de la connaissance légitime. Mais pour classique qu'une telle condamnation puisse paraître au premier abord, elle n'en demande pas moins une lecture plus attentive pour bien en évaluer l'essence et la portée. Deux éléments me semblent mériter d'être soulignés. Le premier réside dans le fait que la dénonciation des dangers d'une connaissance outrepassant les limites fixées ne se nourrit ni d'une théologie de la chute, ni d'une véritable réprobation morale. La curiosité démesurée qui engendre des chimères est avant tout la défaillance épistémologique d'une faculté, la raison, dont la fiabilité demeure incontestée à condition qu'elle ne veuille judicar da lungi mille miglia, c'est-à-dire à condition qu'elle ne veuille pas s'appliquer à des objets trop éloignés, inadaptés à sa nature. Ce qu'il y a de préjudiciable dans une démarche menée sous l'emprise d'une curiosité excessive n'est pas le relent d'orgueil qu'elle cacherait, mais la confusion qu'elle induit entre ce qui est de l'ordre de l'hypothèse et ce qui relève de la certitude. En écrivant, je cite, « qu'on pardonnerait sans peine toutes ces chimères si l'on s'est contenté de les débiter comme des simples conjectures », Leclerc indique clairement les plans où se situe sa condamnation. Non pas non plus celui d'une théologie liant l'excès de la curiosité à la transgression originelle ou à une perversion morale, comme l'avait fait une partie de la tradition chrétienne emboîtant le pas à plusieurs pères de l'Église, mais celui d'une rationalité rendue défaillante et incapable de distinguer le certain de l'incertain par l'application indue qu'on en fait en lui soumettant des questions pour lesquelles elle n'est pas outillée. En d'autres termes, ce n'est pas tant l'intérêt en soi pour des objets trop éloignés par rapport aux capacités de notre raison qui est rédhibitoire, que le crédit qu'on donne aux connaissances qui en résultent en les considérant avec le même degré de certitude que celles qui découlent d'un usage approprié de notre faculté cognitive. Il est du reste significatif que dans les monumentaux commentaires latins de la Genèse, publiés quelques années plus tard, en 1693, Leclerc évite soigneusement d'interpréter les passages liés traditionnellement à la condamnation de la curiosité, préférant s'en tenir, après une analyse lexicale, à une prudente ignorance, plutôt que céder à une excessive complaisance à l'égard des conjectures vaines et pénibles,
comme il le dit dans la note relative à l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont il est question dans Genèse 2, 9. Faire passer pour certains dans les champs religieux ce qui relève au mieux de l'ordre conjectural n'est du reste pas seulement une simple imprudence dont les conséquences resteraient circonscrites au domaine du débat intellectuel, mais une des conditions pernicieuses rendant possible la stigmatisation du dissident, lequel, s'écartant d'une doctrine affublée des attributs de la certitude, devient de facto un hérétique qu'il faut punir. Le second élément qui mérite d'être relevé est qu'à y regarder de plus de près, on se rend compte que sous les allures d'un discours pour ainsi dire à large spectre, mettant en garde contre une curiosité excessive à l'égard de la nature, des êtres, des corps, etc., se cache une cible beaucoup plus précise et beaucoup plus délimitée, à savoir le désir inopiné de pousser la connaissance dans les champs religieux outre les limites autorisées. Si les passages cités de la Divine Comédie en constituaient déjà un indice indirect, dans la mesure où les champs dont il est tiré est centré sur la question de la prédestination, question épineuse, avec ses questionnements multiples et ses doutes sur la justice de Dieu, la suite du discours des entretiens l'explicite assez clairement, puisqu'il y a beaucoup question de savoir ayant Dieu lui-même pour objet. De manière encore plus précise, c'est contre l'ingérence de la métaphysique dans les champs de la théologie que le clerc aiguise ses armes et lance une lourde offensive qui se déploie tout au long de l'ouvrage. Une offensive sur les traces de la mémoire, puisque les premiers à en faire les frais sont les pères de l'Église, qui ont vécu à une époque complaisante à l'égard des Galimatia et dont on a hérité une promiscuité malsaine, à la fois futile et dangereuse, entre religion et métaphysique. N'apprenons pas de belles choses dans la lecture des pères, mais par malheur, ce sont de belles choses qu'il faut garder, comme disent les Italiens, per la predica, et qu'on ne doit pas débiter sérieusement. Mais les cibles principales de l'offensive menée par Leclerc demeurent malgré tout les théologiens et les métaphysiciens de son temps, Malebranche en tête, mais aussi les scolastiques et les cartésiens hollandais, reconnus coupables de vouloir pénétrer les propriétés incompréhensibles de Dieu. Plus intéressante que les invectives quelque peu brutales contre la témérité de ces cerveaux creux, c'est la gnosiologie qui les sous-tend qui mérite d'être ici relevée. C'est en effet dans l'horizon d'une vision rigoureusement utilitaire du savoir que Leclerc inscrit sa bataille antimétaphysique. Comme les sens nous ont été donnés pour la conservation des corps et sont fiables pour autant qu'ils demeurent circonscrits dans ses limites, sans prétendre par exemple vouloir saisir l'essence des choses, ainsi notre raison n'est infaillible que dans la mesure où elle s'applique aux vérités nécessaires, en délaissant celles inutiles que Dieu a voulu garder cachées. Si l'on considère par exemple les futurs contingents, la raison nous indique comme une évidence qu'il est contradictoire de prétendre pouvoir les prévoir nécessairement puisqu'il s'agit d'événements par définition indéterminés. Et toutefois, cette évidence est démentie par la révélation qui nous fournit plusieurs exemples de faits contingents qui ont été prédits par Dieu. Je cite, « S'ensuit-il donc de là que les lumières de la raison nous trompent toujours ? Nullement. C'est là une de ces choses dont la connaissance ne nous est ni utile ni nécessaire et n'a aucun rapport avec celles qui sont nécessaires ou utiles. C'est abuser de la raison que de s'en servir pour la connaître et il ne faut pas s'étonner si en jugeant selon ces lumières, nous nous trompons puisqu'elles ne nous ont pas été données pour cela. Mais lorsque nous appliquons notre raison à la contemplation de ce qui nous est nécessaire ou utile, elle ne nous trompe jamais quand elle nous fait voir quelque chose évidemment. En souscrivant aux critères cartésiens de l'évidence, mais en limitant son champ d'application à ce qui est utile ou nécessaire sur les plans du salut éternel, Leclerc pense pouvoir soustraire la théologie au domaine de l'incertain en sauvegardant un noyau de vérité qu'on peut connaître avec certitude parce que leurs objets sont proportionnés aux capacités d'une raison dont les limites semblent découler moins d'une corruption due à la désobéissance originelle qu'à une volonté explicite de Dieu de la faire avancer sur des rails prédéfinis. On comprend bien
qu'un tel propos est orienté principalement contre les allégations d'une théologie métaphysique qui développe un discours sur le divin et ses relations avec l'humain à partir d'interrogations et de méthodes qui sont jugées déplacées. Il n'en demeure pas moins que, ce faisant, Leclerc étend cet utilitarisme gnoséologique au-delà du périmètre du savoir purement religieux et empiète plus généralement sur les champs de la philosophie et des sciences en y introduisant une limitation qui semble les soumettre de facto à un principe hétéronome. Le savant arminien, si irréductablement anti-augustinien, se mettrait-il ainsi malgré lui à l'école du Père latin, qui blâme les savoirs désintéressés et condamne les curieux parce qu'ils s'occupent de ce qui ne les concerne pas. Le rapprochement est tentant mais trompeur, et ce pour au moins 2 raisons. La première est le fait que la damnatio curiositatis d'Augustin est l'expression d'une anthropologie profondément pessimiste qui lie le blâme des connaissances non utiles au salut à la déchéance de la nature humaine post-lapsaire, alors que le discours de Leclerc reste imperméable à une théologie de la chute et vise moins les tendances perverses d'une humanité pécheresse qu'une catégorie précise de savants, les théologiens et les métaphysiciens, dont la maladie est de n'être jamais content d'une idée simple et nette et de raisonner le plus sur des sujets qu'ils connaissent le moins. La seconde raison, comme je l'ai dit, est que l'horizon dans lequel Leclerc inscrit son discours est, contrairement à celui d'Augustin, de nature fondamentalement épistémologique, puisqu'il s'agit tout autant de blâmer les divagations d'une théologie indûment curieuse que de sauvegarder et d'affermir le pouvoir de la raison, quitte à en restreindre les champs d'application. Il n'empêche que cette restriction, qui réduit considérablement la marge d'autonomie du savoir profane, interrogera même les proches de Leclerc. C'est ainsi que dans une lettre de juin 1685, le philosophe cartésien genevois Jean-Robert Chouet, sans aller à mon avis jusqu'à se faire le promoteur d'un savoir laïque, comme le suggère Stefano Brogi dans des pages au demeurant éclairantes, pointera plusieurs difficultés soulevées par la position de son ancien élève, et dont je n'en mentionnerai que 3, à savoir une identité trop hâtivement établie entre nécessité et utilité salvifique, le risque de délégitimer toute connaissance indifférente à la question du salut, et, last but not least, le danger que le principe de l'évidence restreint aux seules vérités salutairement utiles ne favorise trop le pyrrhonisme dans les sciences humaines. Dans sa réponse, Leclerc dilue quelque peu son propos sans les modifier substantiellement pour autant, puisqu'il admet que nous devons certes pouvoir connaître des choses qui n'ont pas de portée salutaire, comme par exemple savoir reconnaître la vérité d'une histoire, mais ceci toujours dans le but d'être en mesure d'appréhender ce qui est un lien nécessaire avec notre béatitude éternelle, comme par exemple pouvoir croire à la résurrection de Jésus-Christ après avoir établi la certitude du récit qui nous la relate. Quant au risque des dérives pyrrhoniennes, il est prêt à l'assumer en estimant la dangerosité limitée pour ce qui est de l'essentiel. Je cite, « Je n'ai pas sujet de les craindre pour les choses qui sont du ressort de la raison, c'est-à-dire pour ce qui n'est pas trop subtil et trop outré, comme sont les principales parties de toutes les sciences. Pour le reste, qu'il est trop difficile d'entendre, il n'y a pas grand danger à en douter. Au contraire, il y en a beaucoup à en assumer quelque chose. Ainsi, quand on établirait à cet égard un peu de suspension académicienne, ce ne serait que mieux. » Pour que Leclerc tienne autant à son projet et aille jusqu'à faire des concessions, ne serait-ce que rhétoriques, au scepticisme, il fallait que l'enjeu soit considérable. En effet, si l'on regarde plus en détail le texte des entretiens lui-même, on se rend compte que tous les discours de son auteur mènent vers un objectif de taille, à savoir à une sorte de christianisme restitutio, censé rendre la religion chrétienne à son contenu scripturaire en la dépouillant de ses surplus des chimères théologiques, fruit de la curiosité excessive et de la témérité des métaphysiciens désireux d'arracher à Dieu son secret, et qui, ce faisant, embrasent les controverses et les conflits qui déchirent les chrétiens. Or, pour expliquer l'Écriture,
On ne doit pas apporter des idées philosophiques qui sont la plupart des véritables préjugés, qui ont produit une infinité de fausses interprétations. Les écrivains sacrés, ne supposons pas que leur lecteur a appris la philosophie de Platon, d'Aristote ou de Descartes. La place laissée ainsi libre par la philosophie sera dès lors occupée par cet ensemble de savoirs positifs qui concourent à former la critique et qui permettent à l'interprète à la fois de saisir la vraie signification de l'écriture et de s'assurer qu'il s'agit bel et bien d'une révélation divine, les deux conditions qui, pour les clercs, comme quelques années plus tard pour les Locke du 4e livre de l'Essai, sont requises pour pouvoir prêter foi à une vérité religieuse. Ce retour à une écriture appréhendée par une lecture critique du texte et du contexte n'est évidemment pas sans rappeler les projets érasmiens, confiant dans les pouvoirs de la philosophie et pourfendeur d'une théologie scolastique, incarnant les risques d'une vaine curiosité et incapable de s'arrêter au seuil du mystère divin. Et il y a en effet des points de contact non négligeables entre l'impia curiositas condamnée par Erasme et l'excessive curiosité blâmée par Leclerc, tels que la polémique contre une théologie spéculative trop raisonneuse, ou les présupposés d'une fondamentale simplicité de l'Évangile, ou encore les potentialités heuristiques reconnues à la maîtrise des langues bibliques. Et Leclerc vouait du reste à Erasme une véritable admiration, au point d'en faire, dans une sorte de généalogie imaginaire, l'ancêtre des Arminiens et d'en devenir l'éditeur de référence pour l'époque moderne. Mais cette proximité indéniable ne doit pas faire oublier que les horizons dans lesquels l'un et l'autre inscrivent la dénonciation de la vaine curiosité ne coïncident pas parfaitement. Dans le cas d'Erasme, en effet, elle a son cadre de référence dans un arrière-plan spirituel où les échos d'une dévotion moderne, christocentrique, nourrissent les exhortations à une pia curiositas, attitude alliant purification morale, esprit irénique et transformation intérieure. Dans celui de Leclerc, par contre, elle s'élabore dans un projet qui, déplaçant son axe de la spiritualité à la connaissance, met l'accent moins sur les dispositions subjectives du théologien que sur les règles méthodiques d'une épistémologie censée garantir un savoir limité mais certain. On commence alors à mieux comprendre l'essence de l'attaque menée dans les entretiens contre la curiosité excessive des théologiens et des métaphysiciens. Ni expression univoque d'une condamnation morale du savoir, ni illustration d'un préjudice antirationaliste, sceptique à l'égard des pouvoirs heuristiques d'une raison entachée par le péché originel, la dénonciation de la curiosité, substantif se voyant toujours accompagné d'un qualificatif qui en définit la part d'illégitimité, telle qu'excessive ou outrée, sert les exigences d'un projet visant à remplacer la théologie spéculative par, l'anachronisme, une théologie biblique. Ancré dans l'idée que l'interprétation de l'écriture ne peut se faire qu'à partir d'un savoir critique et non métaphysique, un tel projet vise au moins 4 objectifs. Le premier, restituer la Bible à sa signification originaire, par-dessus les nouveautés lexicales et dogmatiques qui l'ont obscurcie au fil des siècles et qui ont fait de la théologie une sorte de science magique, dont les pouvoirs performatifs dépendraient des termes étranges que la superstition a comme consacrés. Le deuxième objectif, éviter que la philosophie moderne qui s'est construite dans les sillages du cartésianisme ne serve à établir une nouvelle orthodoxie religieuse, comme Leclerc l'écrit dans l'Avertissement en adaptant les mots de Paolo Sarpi. Je cite, « Un grand homme a dit au commencement de ce siècle « Senza Aristotele non avremmo molti articoli di fede ». Et il est dangereux qu'on ne puisse dire autant de Descartes sur la fin du même siècle si l'on ne s'applique à prévenir ce désordre. Troisième objectif, créer les conditions des possibilités d'un apaisement des conflits religieux qui sont, pour le dire avec les mots cités et loués de Grotius, la juste punition de ces curiosus mundus, qui ne tolère aucune zone d'ombre et qui se réjouit de rechercher ce qui résiste à être connu. Quatrième et dernier objectif, fonder un savoir certain et légitime
apte à rééquilibrer la balance des rapports entre la raison et la foi, et n'acceptant une soumission de la première à la seconde qu'une fois seulement que le savoir critique a permis à l'interprète d'accomplir son travail herméneutique et d'établir l'origine divine de tel ou tel objet religieux. Dès qu'on aura découvert, je cite, l'essence d'un passage, en sorte que selon toutes les règles du bon sens et de la critique, il signifie une certaine chose, il la faut croire nécessairement, quelque qu'extraordinaire et miraculeuse qu'elle paraisse. Il faut croire par exemple la résurrection de Jésus-Christ, ces miracles, que nos corps ressusciteront et que les gens des biens jouiront d'un bonheur éternel. Quoique nous ne comprenions pas parfaitement ces deux dernières choses et que les premières nous paraissent opposées au cours ordinaire de la nature, il les faut croire parce que l'Écriture nous le dit si clairement que l'on ne peut donner raisonnablement un autre sens à ces paroles. Et c'est alors qu'il faut soumettre la raison à la foi. À l'époque des entretiens, Leclerc était un jeune homme de 28 ans, fortement remonté contre l'orthodoxie calviniste et ambitionnant de se faire une place dans la République des lettres. C'est au cours des décennies suivantes que le projet culturel visant à établir une théologie biblique, la théologie biblique qu'il avait esquissée dans l'ouvrage de 1685, prendra corps et de manifeste programmatique deviendra un savoir en acte, celui qui se concrétisera dans des ouvrages aussi fondamentaux que l'Ars Critica de 1697, dans lesquels il intégrera l'épistémologie et la sémantique lockienne, ou les nombreux commentaires bibliques s'échelonnant de 1693 à 1731. Mais il ne manquera pas non plus de consigner dans des ouvrages moins spécifiquement théologiques, comme les périodiques qu'il dirigea et fonda entre 1686 et 1730, et les Parasiana, publiés au tournant du siècle, sa vision, je cite, d'une réformation générale dans toutes les sciences, comme il le dit de manière quelque peu grandiloquente, du moment que ce qui l'intéresse et nourrit ses rêveries n'est finalement que ce qui a trait aux humanités. De ce projet global, digne de celui qui ne nous a donné des lumières que pour en profiter, ressort l'image d'un savoir qui, pour être profitable, doit conjoindre étroitement trois disciplines, à savoir théologie, philosophie et belles-lettres. La première, la théologie, considérée dans ses premières sources, sans y mêler, donc la Bible, sans y mêler aucune décision humaine ni aucune explication de ce qu'on n'entend point. La seconde, la philosophie, conçue avant tout comme un art de pensée qui apprenne à mieux raisonner pour établir d'une manière inébranlable les preuves de la vérité de la religion chrétienne et faire voir l'excellence et la nécessité de ses préceptes. La dernière, la critique, indispensable à l'acte herméneutique, à condition qu'il ne soit pas conçu comme un amas de connaissances désordonnées. Un projet qui considère certes l'ignorance comme la mère de toutes les dépravations, qui fait l'éloge de cette curiosité naturelle, qui nous incite à nous tourner vers le passé pour découvrir les opinions et les actions de ceux qui nous ont précédés, qui prône la maîtrise des langues anciennes et modernes pour nous rendre aptes à comprendre les sources et leurs commentateurs, qui reconnaît la valeur historiquement subversive de l'érudition humaniste en tant qu'instrument ayant mis à bas erreurs et abus du pouvoir en place. Un projet donc ouvert à la connaissance et farouchement opposé à toute contrainte autoritaire, tant il est ancré dans un idéal de la République des lettres comme pays, je cite, des raisons et des lumières et non d'autorité et des foi aveugles. Mais un projet qui, à l'instar de la physico-théologie qui lui est contemporaine, ne perd pas de vue un horizon apologétique bien délinéé, dans la mesure où curiosité et accroissement des connaissances sont balisés et canalisés pour affermir la vérité de la religion chrétienne. Si le strict utilitarisme gnoséologique des entretiens prend ici des traits plus modérés et moins exclusivistes, il n'en reste pas moins que le savoir idéal demeure celui qui sert les intérêts du christianisme. Doit-on dès lors conclure que Leclerc ne représente qu'une version moderne et dégrossie d'une proposition traditionnellement suspicieuse, voire hostile, à l'égard de la curiosité? Ce serait certainement hâtif et probablement indu, même s'il est impossible de répondre de manière tranchée à la question que je viens de poser. Si on ne trouve nulle part une condamnation de la curiosité en tant que telle, celle-ci étant digne de blâme seulement quand elle s'inscrit dans le registre de l'excès, il n'en reste pas moins que la forme de savoir religieux prônée par Leclerc s'édifie sur les ruines d'une théologie métaphysique
dont les moteurs étaient décelés dans les questionnements vains et illusoires des réalités trop distantes pour être accessibles au regard humain. De ce point de vue, les retours à la simplicité scripturaire marquent la défaite d'un savoir fouineur, d'une volonté d'outrepasser les limites, d'une multiplication des questions concernant l'interdit établi par Dieu, et, peut-on dire finalement, d'une curiosité impertinente. Mais il ne s'agit pas d'un retour naïf. La simplicité indique certes que la plupart des articles de foi doivent être délestés d'une terminologie, voire même d'un contenu, hérité de la tradition philosophique antique et médiévale, mais elle suppose un travail herméneutique qui, loin de faire l'impasse du savoir, a recours à une multiplicité de connaissances philologiques et historiques, lesquelles, à condition d'être ordonnées méthodiquement, ne suscitent ni méfiance ni encore moins condamnation. On pourrait dire dès lors qu'à la curiosité téméraire d'une métaphysique prêtant ces termes et ces questionnements induits à la théologie s'oppose la curiositas moins pia que sana de la critique, savoir vertueux conférant à l'interprète qui s'en sert le pouvoir de comprendre l'essence de la Bible et de remplacer les chimères théologiques par la doctrine simple et salutaire de Jésus-Christ et des apôtres. J'en viens à ma seconde conclusion. Le retournement opéré par Leclerc de la filiation établie par la tradition patristique entre curiosité et hérésie empêche de tracer des continuités faciles. La curiosité vaine n'étant plus la prérogative de celui qui s'écarte de la regula fidei, comme le voulait Tertullien, mais celle d'une orthodoxie sourcilleuse qui, sur la base d'un savoir creux et incertain, s'arroge le droit de déterminer qui est hétérodoxe et qui ne l'est pas. À cette curiosité stérile, qui est une des pièces du mécanisme par lequel on stigmatise la dissidence, s'oppose la saine curiosité du théologien de bonne foi, lequel, mis en alerte par les procédures inquisitives tendant à étouffer, voire à condamner toute doctrine jugée non conforme, brave les interdits et finit par découvrir la vérité qui se cache derrière la prétendue hérésie, comme dans les cas cités dans l'avertissement des entretiens de la controverse pajoniste sur la grâce. Des passions vicieuses qui engendrent la déviance par son orgueil démesuré, la curiosité devient ainsi l'antidote salutaire du fanatisme théologique. Élevée désormais au rang des vertus heuristiques, elle permet de démasquer les fausses accusations prononcées par un pouvoir religieux suspicieux et enclin à construire des hérésies imaginaires. Mais cette disposition vertueuse va se révéler aussi une disposition dangereuse pour celui qui la pratique, animé par une recherche sincère et désintéressée de la vérité qui le perdra. Brisé par les peines qu'on lui a fait endurer, par les bruits sulfureux qu'on a fait circuler sur lui, par les accusations calomnieuses qu'on lui adresse, il finira par payer très cher sa curiosité et sa bonne foi, devenant ainsi une nouvelle victime de ces ailes d'orthodoxie qui a tant causé des maux au christianisme. Clivé entre un utilitarisme gnoséologique qui la limite, un souci apologétique qui détermine son périmètre et un élan libertaire qui défend sa cause contre les ailes religieux, la curiosité emprunte chez Leclerc des voies sinueuses qui convergent néanmoins vers un même carrefour, celui d'une puissance charge polémique contre les orthodoxies théologiques de quelque confession qu'elles soient. Je vous remercie. Con la relazione di Patricia Springborg della Humboldt Universität di Berlino inizia l'ultima sezione del convegno dedicata a Hobbes, che continuerà poi oggi pomeriggio. Il titolo della relazione è Hobbes and the Stoic and Epicurean Doctrine of Man as Curious Animal. Thank you. I want to thank the Accademia Lincei very much for this invitation. I'm afraid I'm going to speak in that barbaric tongue that seems to be taking over more and more of the world. So this will be in English. I also especially want to thank Professor Paganini, whose long series of articles has been such an inspiration to us all, especially his last on passionate thought, reason and the passion of curiosity in Thomas Hobbes.
I've tried hard not to cover the same ground. And I want to say that there's something quite speculative about what I'm doing. This is because there are so many black holes in Hobbes' scholarship. And one of them is the 10 years he spent in Paris. I see no reason why we don't know more about the Parisian context for Hobbes' thought. We have, of course, the Mersenne correspondence. We, of course, have enormously important works, and this colloquium or seminar has made such a contribution to providing the context for Hobbes in Paris. Unfortunately, the contextual historians have done a rather bad job on Hobbes' context. When I worked first in the Bodleian, I was so overwhelmed by the volumes and volumes of manuscripts from Hobbes circles like the Cavendish Circle. I didn't look at the Great Hugh Circle, but it's another circle. Nobody's ever cracked the covers. Jan Prinz, the student of Schumann, he did some work on the Warner Papers, but believe me, there are shelves and shelves of manuscripts that would enlighten us about the context for Hobbes' thought that have never been looked at. So, as I say, I'm just making a stab at this in trying to develop a larger context, because it seems to me clear that Hobbes was grappling with the big questions at the dawn of modern physics: materialism and its consequences for morality, and that he belonged to very impressive circles of philosophers and new scientists who were working on the same or related projects. It's striking that in the 1630s, Hobbes, in his discussions and correspondence with his patron, Charles Cavendish, the future Earl of Newcastle, foreshadowed those very questions on which some of the greatest puzzles of his mature philosophy were to turn. And this is before he goes to Paris. These questions cluster, as Timothy Rayler has pointed out. The first cluster concerns the function of sensation and appetite as constituting, and I quote from the correspondence, the faculties and passions of the soul, to which Hobbes alluded in his letter to Newcastle of August 1635. Not only were these faculties the drivers of human and animal behavior, conceptualized in terms of the push and pull of pleasure and pain constituting a mechanistic psychology, but it is clear that Hobbes was well aware what a challenge such a conceptualization posed to morality traditionally understood. The second cluster, provoked, we can assume, by the Galilean thesis of matter and motion, concerns the local motion of bodies, about which Hobbes reports to Newcastle, writing to him in the summer of 1636. I quote, that the variety of things is but variety of local motion in the spirits or invisible parts of bodies. This is in the Hobbes Correspondence, Volume 1, page 33. The third cluster, on the matter of liberty and necessity, which the clash between materialism and morality inescapably raises, became the topic of a major debate between Hobbes and Bishop Bramall, conducted at Newcastle's request a decade later. One of the points I've tried to make in recent essays is that, you know, Hobbes was a baronial client and a secretary. We have no reason to assume that he was a free-floating intellectual. Probably, in the most extreme case, we can assume that everything Hobbes wrote, except for the translations of Homer when he was, so to speak, in retirement,
were more or less commissioned, which is why it's very important to know about his patrons and the circles to which they belonged. His correspondence with Newcastle is not the only source we have for Hobbes's early preoccupation with mechanism and morality. In his letter of November 1640, Hobbes had issued a provocative challenge to Descartes to abandon metaphysical dualism and surrender to mechanism by subscribing to a corporeal God, a provocation to which the Frenchman angrily responded, but was perhaps importantly influenced. Hobbes's corporealism, as constituting a mechanistic universe, smacked of atheism, a brush with which Descartes had no desire to be tarred, any more than Hobbes himself. It was a remarkable case of old patterns reasserting themselves. Just as Plato and Aristotle had rejected the atomism of 5th century pre-Socratics, Leucippus and Democritus, so Epicurus and Lucretius rejected the teleology of Platonism and Aristotelianism. And just as ancient Aristotelians and Neoplatonists rejected the atomism of the Stoics, skeptics and Epicureans, so early modern Cambridge Platonists and Neo-Aristotelians rejected early modern Epicureanism. Looked at differently then, the physics of modernity do not represent quite the innovation that the doctrine of progress would have us believe. The big questions about the nature of the universe and how it is ordered seem to have been on the agenda since early recorded history, but they came up against strong resistance, most of it religion-based. In wave after wave of this debate, the view of a fully determined universe governed by natural laws that nevertheless allows to humans a sphere of libertas, but does not require a creator God or teleology to explain it, comes up against monotheism and its insistence on the incoherence of an ordered world in the absence of a God and his purposes. Matter in motion may be the core principle of this debate, but it is certainly inadequate to capture the whole project. The attraction of the Epicureans was that they clearly realized this and tried to address a particular constellation of problems in which the early moderns became very interested. The questions the atomists and the monotheists were eternally debating can be formulated as follows. First of all, can we understand the universe as law-governed in the absence of a God? Secondly, if so, what room is there in a fully determined mechanical universe for human freedom? Thirdly, if humans do enjoy freedom, does the same hold for other animals? Fourthly, is this freedom compatible with standard views of morality? Fifthly, is there an analogue between the material world as law-governed and human social order? And sixthly, if so, does it also obtain for other animals? We can now see that these were just the questions that the old atomists were asking, and that they came up with some ingenious answers. For instance, there has been much discussion about Epicurus' atomic swerve as designed to inject randomness and chance, and therefore the opportunity for disorder, into a fully determined mechanical universe. But the classicist D.J. Furley, who wrote in 1967, and A.A. Long, who also wrote in the 70s, are among the best advocates of the view that the swerve was not intended to inject randomness and chance into the material universe, which is governed by invariant natural laws,
but rather to accommodate the peculiarity of human and animal behavior, which is not determined in the same way, hence to explain morality and choice. This is still not the universal view, but it is far more powerful in its explanatory power than the alternatives, and it has been demonstrated with great clarity in the case of Epicurus and Lucretius. Such a view has important consequences for our assessment of the human capacity for curiosity and knowledge, because it assumes that humans have real knowledge in real time of a material world in which they are permitted a sphere to create their own order. How is this capacity for real knowledge accommodated in a universe in which humans are also material, that's to say, bodies, and in which their contact with the external world comes about through the abrasion of material objects against the senses, body rubbing against body, as Hobbes maintains in chapter 1 of Leviathan? And can we say about the truth value of sensations so produced? What can we say about them? Are they objective or subjective? If the latter, do we have to posit mind and reason as intermediaries? If we look carefully at the views of Lorenzo Valla, Galileo Galilei, Pierre Gassendi, Marin, Mersenne, René Descartes, and Thomas Hobbes, we see that they were attentive to just these questions. And I venture to say that this set of questions looms much larger on the agenda of early modernity than was previously acknowledged. The recent work, the work of Arrigo Pacchi, the many essays of Gianni Paganini, Carl Schumann, the book by Catherine Wilson, go a long way towards demonstrating that Epicureanism, its acceptance or rejection, was a defining issue of the Renaissance as it rippled out from Italy to France to the Low Countries and eventually to England and Germany. But I would go so far as to assert that materialism was also the defining issue for early modern heresy, and that from the Council of Trent, 1545 to 63, and the execution of Giordano Bruno, 1548 to 1600, on, most of those who were interrogated by the Inquisition or burned at the stake were engaged in this very debate, a fate that Thomas Hobbes feared for himself. In fact, Bruno, who acknowledged the influence of Lucretius, was briefly connected to English scientific circles during his time at Oxford, including figures like Sir Philip Sidney, to whom he dedicated 2 works, and the alchemist John Dee. He was convicted by the Jesuit inquisitor, Cardinal Roberto Bellarmino, also involved in the long legal process commenced by the Inquisition in 1610 against Galileo, culminating in his trial of 1633. And Bellarmino is the same inquisitor to whom Hobbes addressed substantial argument in Leviathan. The views for which Bruno was convicted, but Galileo subsequently exonerated, were their subscription to a heliocentric universe, belief in the plurality of worlds, that matter is eternal, and that the universe is infinite, views which Hobbes shared. Bruno was burned at the stake for holding heretical opinions about the Trinity, the divinity of Christ, the virginity of Mary, the Incarnation, and like Hobbes, similarly accused, he was also convicted for Arianism. So I want to try to show that Hobbes, who worked so diligently along the track of the ancients on these questions, still came up with notions that, like Gassendi, might be seen as some sort of accommodation with that particular monotheism, Christianity, and that this accommodation produced some anomalies with which we are still dealing.
They raise different, although related, questions. First of all, why did Hobbes confuse the issue by referring to the laws of human society as natural laws, a term reserved by the ancients for the laws of the material universe? Secondly, did he moralize behavior that is common to humans and other animals? And thirdly, does his Epicurean notion of the will as the last appetite put legs that are too slender under the social contract, also an Epicurean construction? In answer to the first of these questions, one can claim that Hobbes, although understood as working within the more anthropological understanding of the natural law tradition pioneered by Hugo Grotius, may have deliberately invoked the Epicurean scientific sense of natural law when describing the fundamental laws of human society as a surreptitious way of accommodating human behavior to the law of the universe, matter and motion. Hobbes subscribed to the axioms of Epicurus Curiae Doxae, including the first two natural laws or necessary truths, that nothing comes into being out of nothing and nothing is reduced to nothing. In chapter 46 of Leviathan, he specified his initial thesis of the law of the universe being matter and motion, stating that the entire universe is made of body, and what is not body is not in the universe. Hobbes was syncretistic in his development of ancient views, and although his theory of the vacuum was debated by members of his circle and by the libertin érudit in terms of whether it was strictly Epicurean or not, this atomic swerve does not feature in Hobbes's thought. There are features of Epicurus, the thought of Epicurus, that are strikingly close to Hobbes. For instance, Epicurus is not focused on a simple binary distinction between chance and necessity, but rather a threefold typology comprising the cause in ourselves, the nature we have inherited, and external necessity. And this typology describes Hobbes' own approach, which this simple dichotomy between freedom and necessity does not capture. In answer to whether Hobbes moralized behavior that is common to humans and other animals, we have to acknowledge that he certainly did. Hobbes reworked this concept of the circulation of the blood pioneered by Harvey and Descartes to produce a heart-centered rather than brain-centered account of deliberation in terms of the push and pull of pleasure and pain in alternating sequences of deliberation, the last of which constitutes the will. With this vitalist reduction, he achieved two things. First of all, the subjectification of matter and motion, or the principle of the universe as the principle of human life, and second, as the principle of life experienced as such, so that the simple sensation that is felt by the heart pumping is something that is desired as pleasurable, and not to feel, to quote Leviathan, is not to live. In terms of the degree to which Hobbes moralizes human behavior, despite his efforts at a materialist reduction in terms of a heart-centered psychology, the role played by curiosity is central. In contrast to Descartes, he minimizes the difference between the cognitive capacities of humans and other animals, attributing to them also the capacity for cause-effect and means-ends deliberations. In Leviathan chapter 3, where Hobbes speaks of trains of imagination, he distinguishes two types, and I will read the passage because it's very important. The train of regulated thoughts is of two kinds. One, when of an effect imagined, we seek the causes or means that produce it, and this is common to man and beast.
The other is when, imagining anything whatsoever, we seek all the possible effects that can be produced. That is to say, we imagine what we can do with it when we have it, of which I have not at any time seen any sign, but in man only. For this is a curiosity, hardly incident to the nature of any living creature that has no other passion but sensual, such are hunger, thirst, lust, and anger. This second train of regulated thoughts is curiosity par excellence, characteristically human, and involves reconstructions of the past, and to quote Hobbes, and the events whereof one after another, supposing like events, will follow like actions. But, as in the case of all attempts to project the past into the future, according to Hobbes, this particularly human propensity is fraught with uncertainty. The first train of regulated thoughts, that which humans share with other animals, is primary, being the passionate thought, as Gianni Paganini has very well demonstrated, involved in seeking, to use Hobbes's term, which at once expresses the curiosity so important to self-preservation in all animals, as well as the source of human invention. And it elicits from Hobbes one of his most vivid and memorable series of images. He says, in sum, the discourse of the mind, when it is governed by design, is nothing but seeking, or the faculty of invention, which the Latins call sagacitas and soleria, a hunting out of the cause of some effect, present or past, or of the effects of some present or past cause. Sometimes a man seeks what he has lost, and from that knows a definite place within which he has to search. And then his thoughts run over all parts of it, in the way one would sweep a room to find a jewel, or as a spaniel runs all over a field till he picks up a scent, or as a man might run through the alphabet to make a rhyme. Hobbes attempts to match up the first and second trains of regulated thoughts with the in foro interno, the internal court, and in foro externo distinction, and the moral distinction between a vice and a crime. And in his chapter 8 of Leviathan, the intellectual virtues and vices, he brings them together in the image of the spaniel sniffing out a field until he picks up a scent. He says, the secret thoughts of man run over all things, holy, profane, clean, obscene, grave and light, without shame or blame, which verbal discourse cannot do further than the judgment shall approve of the time, place, and persons. So with this image of the spaniel sniffing out a field and the way in which human thoughts flow freely, he tries to bring together these two important aspects of the in foro interno and in foro externo distinction. I don't have time to go into them. In the Elements, Hobbes had already undertaken a critique of Aristotle's Zoon Politikon, precisely to show that when it came to a comparison between humans and other animals as spontaneously political creatures came off best. No one has so far noticed that this is one of the best cases of Hobbes adopting Epicurean presuppositions against the Aristotelians. The passage actually follows the structure of Lucretius's De Rerum Natura, but takes the unusual step of comparing the human propensity for competition and conflict that grows simultaneously as social organization grows, with living creatures, to quote, with living creatures irrational, that nevertheless continually live in such good order and government for their common benefit,
and are so free from sedition and war among themselves that for peace, profit, and defense, nothing more can be imaginable. And here Hobbes takes the example of that little creature, the bee, which is therefore reckoned amongst Animalia Politica by Aristotle in the Politics. And I'll quote this passage. This is from the Elements, chapter 19, paragraph 4. Why, therefore, may not men that foresee the benefit of concord continually maintain the same without compulsion, as well as they, that's to say the bees? To which I answer that amongst other living creatures, there is no question of precedence in their own species, nor of strife about honor or acknowledgement of one another's wisdom, as there is amongst men, from whence arise envy and hatred of one another, and thence sedition and war. This could be straight out of Lucretius, Book 5.